Saint-Esprit, je me laisse sous ta mouvance, afin que tu parles toi-même à ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Des acclamations pour le roi des rois. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, je bénis le Seigneur pour ces 4 jours que nous avons passés dans sa présence. Je pense à bien aimer ce qui était disponible. Pendant ces 4 jours qu'on vient de passer dans sa présence, s'est passé beaucoup de choses, même ce qui était là hier. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Même ou peut-être tu n'étais pas là. La Bible déclare vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Profite-toi, bien-aimé. Au travers du Saint-Esprit, tu peux récupérer les 4 jours dont les autres étaient dans la présence de Dieu. Je veux que tu sois concentré. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible. Nous allons lire le livre de Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 45. Le livre de Genèse, chapitre 45, nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Genèse, le premier livre de la Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, qui soulèvent le main, il y a une sœur qui va te donner une Bible. Ceux qui n'ont pas leur Bible, soulève seulement la main. Rapidement, bien-aimé. Ici, Amen. Amen. Genèse chapitre 45, à partir du verset 21. Écoutez ce que dit la Bible. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donnant des chariots, c'est l'ordre du Pharaon, il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna, bon, il y a des différentes versions, peut-être le verset 21, je vais de lire, mais continuez, vous verrez. Genèse chapitre 45. Il y a quelqu'un qui est là? Amen. Je recommence. Le fils d'Israël fit ainsi. Joseph leur donna des chariots sur l'ordre du Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous les habits de fête. Il donna à Benjamin 300 pièces d'argent et 5 habits de fête. À son père, il leur envoya 10 ânesses chargées, ce qu'il y avait de meilleur en Égypte. 10 ânesses chargées de bleu, de pain et de ravitaillement à l'intention de son père pour la route. Et puis il les laissa partir, ses frères. Et ceci s'en alla, il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils montèrent d'Égypte et arrivèrent en Canaan chez Jacob leur père. Il lui dit, Joseph est encore en vie. C'est celui qui gouverne toute l'Égypte. Mais son cœur resta insensible parce qu'il ne croyait pas. Il lui dit tout ce que Joseph leur avait dit. Il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que Jacob, leur père, reprit vie. Israël dit, cela suffit. Mon fils Joseph est encore en vie, que je le vois avant de mourir. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il suffit que tu es connecté
Dieu va faire quelque chose dans ta vie le long de cette année 2015. Il s'agit ici, bien aimé, de la personne de Jacob dont nous connaissons très bien. Où j'ai dit à nos bien-aimés, quand nous étions enfermés dans ces retraites qu'on vient de passer, je l'ai dit, à la manière des hommes, comme le monde, ce n'est pas nous, l'homme a l'habitude de dire, une telle personne est mon idole, une telle personne est ma référence. Si dans la Bible, parmi bien-aimés, les hommes de la Bible, s'il y a quelqu'un bien-aimé, à qui bien-aimé, je fais référence à ma relation avec Dieu, de mon appel avec Dieu, de ma destinée avec Dieu, bien-aimé, je plonge ma vie par rapport à cet homme de Jacob. Alléluia. Amen. Après avoir fait des études profondes sur sa vie, je vois, bien-aimé, dans cette personne de Jacob, s'incarne, bien-aimé, l'élection de Dieu dans la vie d'une personne. Il suffit, bien-aimé, d'aller au jeunesse de sa vie, au bourgeon de sa vie, les jours, bien-aimé, la Bible nous parle que les enfants sortaient dans le ventre de leur mère, qui était Rebecca. Vous connaissez l'histoire, quand Isaac avait poussé Rebecca, il fit un temps où Rebecca c'était pareil avec Sarah, où elle ne pouvait pas avoir des enfants. Les temps passaient, bien-aimé, la situation en dirait, la Bible déclare un jour, Isaac s'est allé prier de l'Éternel. Et l'Éternel, il a exaucé la prière d'Isaac. Et sa femme de Rebecca tombait enceinte. Il fit un temps, bien-aimé, pendant les 9 mois, il y a un temps où, bien-aimé, les enfants sortaient dans le ventre de Rebecca. Où elle subissait le choc dans son ventre. Il y avait une douleur dans son ventre. Où la Bible nous parle et dit, si en est tel le cas, il aurait fallu même que je sois stérile. Imagine quelqu'un, bien-aimé, qui a fait des années pour avoir les enfants. Et Dieu les a donné les enfants. Quelle douleur! Quelle douleur où la personne se renonce même. Dit, si en est tel cas, il aurait fallu même que je reste stérile. Je peux dire, c'était, bien-aimé, une grande douleur. Mais pendant qu'un bien-aimé, elle subissait le douleur de l'enfant dans son ventre, la Bible déclare, Rebecca s'est allée consulter Dieu. Rebecca s'est allée chercher Dieu. Et c'est là, bien-aimé, Dieu a pu révéler à Rebecca que les douleurs que tu sens dans ton ventre, il y a des peuples dans ton ventre. Il y a des enfants qui vont se naître. Et le plus grand sera assujetti par son jeune frère. Alléluia. Amen. La femme a eu la révélation. Où je dis, depuis la chute de l'homme, dans les guerres de bien-aimés, nulle part qu'on a vu bien-aimé, Dieu a commencé à révéler à la femme. Entre parenthèses, l'ange avait visité sa bien-aimée Agar quand elle fouillait sa maîtresse qui était Saraï. Mais bien aimé, par rapport à la révélation, il n'y avait pas une femme qui Dieu a commencé à se collaborer. Dieu a caché, bien aimé, ce mystère à Isaac. Mais Dieu a révélé à Rebecca qui était l'image de l'église. Rebecca a compris qu'il y avait un mystère dans son ventre. Le jour J, il y a les deux enfants qui se battaient dans son ventre. Ils cherchaient qui devait sortir le premier. Oh, bien aimé, dans leur tradition, l'enfant qui devait naître le premier, c'est celui-là qui devait bénéficier la bénédiction de leur père. Voilà le but de ce combat. Jacob, bien-aimé, dans le ventre avec son frère, et Saül, bien-aimé, il s'est bagarré dans le ventre, chercher qui doit sortir le premier. Et Saül, il a usé un peu de la force. Il a pointé sa main, il est sorti le premier, voilà son frère Jacob qui l'a talonné. La Bible déclare, après que Saül sortit, plus vite, on voit l'autre, sans même qu'il y ait quelques minutes. On a donné à Jacob le nom de talonné.
En hébreu, le nom Jacob signifie bien-aimé, talonné. Il a talonné son frère. Oh bien-aimé, par rapport à leur tradition, Jacob était le perdant déjà. Alléluia. Amen. Il n'était pas sorti le premier. Son frère est sorti le premier. Mais voilà, bien-aimé, l'apôtre Paul s'est allé loin. Il dit, que dirons-nous? Est-ce qu'à Dieu il y a l'injustice? Il a pris à Dieu d'aimer Jacob que son frère Esaü. Il a dit, j'ai aimé Jacob et je déteste Esaü. Le mystère a commencé, les enfants ont commencé, bien aimé, à grandir auprès de leurs parents. Il fut un moment donné où son frère Esaü, il est devenu un gibier, un chasseur, comme nous avons l'habitude de dire. Un gibier, il s'allait chaque fois bien aimé dans la forêt pour chasser le gibier. Tandis que son frère restait docile auprès de sa mère. Quand leur père bien-aimé s'approchait à sa mort, il aurait fallu qu'ils puissent se faire selon leur tradition. Comme Esaü qui était sorti le premier, il devait hériter la bénédiction de son père. Et il y a un mystère qui s'est passé où la mère a jonglé la chose. Jacob a dipé son frère Esaü. Par l'influence bien sûr de sa mère Rebecca, où quand le père était âgé, il ne voyait même pas, ses yeux étaient apaisantis. Il fit un jour, il appelait son fils aîné qui était Esaü, dit, comme tu as l'habitude de chasser le gibier, va, cherche-moi un bon gibier, viens, prépare une soupe pour moi. Après avoir mangé, et je vais te bénir. Quand la mère a entendu cela, la mère s'est allée comploter avec son fils Jacob. Il dit, voilà, j'ai entendu ton père qui a envoyé ton frère à la forêt pour lui capturer un gibier, afin qu'il puisse le bénir. Mais hâte-toi, va dans le troupeau, cherche un animal gras, viens, moi je sais le goût de ton père, je vais préparer une bonne soupe pour ton père. Je sais qu'après avoir mangé, après avoir goûté la soupe, certainement ton père va te bénir. L'enfant a vu la gravité de la chose. Il savait que vraiment, il allait mentir à son père. Deuxièmement, il savait que ça n'allait pas marcher puisque son frère Esaü était poilé. Le père, quand bien même ses yeux étaient apaisantis, dis-moi, il connaissait la voix d'Esaü et celle de Jacob. Et une chose encore que Jacob avait vraiment de la peur, il dit que peut-être le père va quand même oser de me toucher. Il saura que ce n'est pas moi, c'est Esaü. Au lieu de la bénédiction, il va me maudire. La mère a porté garde et dit que cela tombe sur moi. Tu dois obéir ce que moi je t'ai dit. Aujourd'hui dans l'église, bien aimé, il n'y a plus l'obéissance. Quelqu'un qui fréquente l'église, mais il n'y a pas l'obéissance. Jacob, bien aimé, s'est obéi à la voix de la mère. Il a fait tout ce que sa mère lui a dit. Rebecca a préparé une bonne soupe pour Jacob. Puis pour leur père, je m'excuse. Il a dit à l'enfant, va donner à ton père. L'enfant a dit, comment? Et la mère, comme elle savait, elle est allée prendre même le vêtement de son frère. Il a revêtu Jacob. Il a pris la peau de l'animal dont il avait tué. Il a mis sur Jacob. Il dit, peut-être ton père, quand il va entendre ta voix, il va oser même te toucher. Quand il verra le poids de l'animal, peut-être il saura que c'est ton frère. Comme c'était le dessein de Dieu, et bien aimé, ce que Rebecca avait fait, c'était exact. Pour être bref, Jacob, bien aimé, il a obtenu la bénédiction de son frère Esaü. Alléluia. Amen. Et quand on voit que bien aimé, à Isaac, il y avait un peu de doute. Quand il a entendu la voix, il dit, c'est certainement, c'est toi mon fils. Esaü, Jacob a dit, oui, je le suis. Le père, il a hésité tout petit. Il a dit, approche-toi. Quand il a approché, quand la mère était sage, il a senti des poids d'animaux comme c'était son fils Esaü. Il faut que je parle ici. Quand tu vois bien aimé Jacob, il n'était même pas béni à son nom.
pas bénir son nom. Quand le père prononce la bénédiction, il parle au nom d'Ésaü. Mais il adresse à Jacob. Il dit, sois béni mon fils Ésaü, que tu sois le premier parmi tes frères. Il lui a communiqué toutes sortes de bénédictions. Et Jacob s'est retiré de la face de son père. Après un instant, son frère, il était de retour de la forêt. Il a préparé vitement la soupe. Quand il s'est présenté auprès de son père, le père a dit, qui es-tu? Il dit, c'est moi, ton fils Ésaü. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, ton frère m'a dipé. Il est sauté le premier, comme on a l'habitude de dire. Il est venu, il m'a préparé une soupe, je l'ai dit à béni. C'était tard. Après, on m'a donné Ésaü. Il s'est conspiré dans son cœur pour tuer son frère. Il avait cette intention, il dit comme il m'a dipé déjà une fois, il m'avait arraché le doigt d'aînesse. Et la seconde fois, il m'a dipé encore, il m'a arraché la bénédiction. Je vais le tuer. Quand l'information s'est parvenue auprès de leur mère, Rebecca a dit à Jacob, quitte d'ici, va chez ton oncle là-bas. Peut-être il y aura un temps, la fureur de ton frère va s'apaiser. La colère de ton frère va se calmer. C'est ainsi que tu vas retourner ici. Voilà le Messie bien-aimé, un enfant qui était un enfant chéri auprès de sa mère. Jacob était obligé de quitter sa mère. Jacob était obligé de quitter, bien-aimé, ses parents pour, bien-aimé, un endroit dont il ne connaît pas. Chez un oncle, il n'avait même pas l'affection. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça commençait et la dignité d'une vie où il ne s'attendait pas. Surtout, il était un enfant chéri de sa mère. Comme nous dit la Bible, Jacob était toujours auprès de sa mère. Mais il était quitté, bien-aimé, de quitter sa mère pour aller commencer une vie dont il ne connaît même pas. Donc le déclare en cours de route, quand il fouillait son frère, il fit à un moment donné, après avoir marché vers le coucher du soleil, l'homme était fatigué. Comme dans l'ancienne civilisation, il n'y avait même pas les hôtels. Je ne sais même pas s'il avait la provision en lui. Il a choisi un endroit où il a cherché les pierres. Il a mis son chevet. Il dormait, bien aimé. Pendant la nuit, l'homme voit une vision où il a vu la terre et les cieux étaient connectés au travers d'une échelle. Il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Et il voit qu'il sortait au sommet bien-aimé du ciel. Il dit, Jacob, Jacob, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton grand-père Abraham. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Cette terre sur laquelle que tu t'es couché, je donnerai à toi et à tes enfants. Dieu lui a promis, dit, je serai avec toi partout où tu iras. Mais je ne te laisserai jamais sans pour autant d'accomplir tout ce que je t'ai dit en ce moment. Hier, je dis à mes bien-aimés, aujourd'hui, bien-aimés, nous ne saisissons pas, bien-aimés, ce que l'Éternel nous promet. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes devenus insensibles, bien-aimés, aux promesses de Dieu. Nous oublions si rapidement, bien-aimés, ce que Dieu nous a parlé. Mais bien-aimé, j'ai aimé cet homme de Jacob. Bien-aimé, en se réveillant de son sommeil, bien-aimé, sa vie a changé. Sa conception par rapport à Dieu a changé. Bien-aimé, c'était qu'un rêve, c'était une vision. Comme toi tu reçois la vision, tu la négliges. Même moi aussi, à deux fois je le reçois, je le néglige. Mais quant à cet homme bien-aimé, sa conception avec Dieu a totalement changé. Il s'est réveillé pareil comme il était dormi. S'il avait des vêtements qui étaient usés, c'était pareil, rien n'avait changé. Mais dis-moi, bien-aimé, l'homme en se réveillant, il est allé faire, bien-aimé, l'autel, il a fait des libations. Il dit, c'est lié. Il s'appelle, la ville en soi, il s'appelait Lise. Mais il a bâti, il a changé même le nom de la ville. Il dit, ce lieu s'appellera Bethel. C'est la maison de Dieu. C'est là où j'ai trouvé Dieu. Il dit, Dieu est ici, mais moi je ne savais pas. Bien aimé, la conception de la vie de Jacob a totalement changé. L'homme qui fouillait son frère, il manquait même la provision.
est avec moi, si l'Éternel me garde tout le long de mon voyage, si le Seigneur ne pourvoit ne fils que pour les pains quotidiens, qui me donne du pain afin que je ne sois pas affamé, et qui me garde afin qu'il puisse pourvoir pour moi, qui ne manque même pas un habit. Regarde la dimension de la vie. Regarde ce qui était la demande de Jacob. Mais néanmoins, bien aimé, sa conception a totalement changé. Jacob marchait la tête haute, sans obtenir quelque chose à la main, mais dis-moi, il savait que le Dieu de mon père m'a visité et il m'a béni. Amen. Moi, je suis béni. Amen. Bien aimé, il a continué son chemin jusqu'à là où il s'est retrouvé auprès de son oncle. Pour gagner du temps, bien aimé, Jacob est même dans la maison de là-bas. Quoique, bien aimé, il a enduré des difficultés. Et dans aucun cas, bien aimé, il s'est compromis à la promesse de Dieu. Chaque fois, bien aimé, même dans la maison, bien aimé de son oncle là-bas, où il a enduré des difficultés, il disait toujours: le Dieu de mon père m'a béni. Voilà, bien aimé. Il a passé son temps auprès de son oncle, où par une circonstance de la vie, cet homme devient un polygame. Il s'est retrouvé avec deux sœurs de la même famille. L'État nous fait des pots, bien aimés, pour aller loin. Je pense un jour, l'homme de Dieu, l'évangéliste Néhémie, nous a parlé de son mariage avec ses deux sœurs, où il aimait Rachel, mais l'oncle lui a dit, lui a donné le premier. La première plutôt l'aînée de la famille qui était Léa. Dans une circonstance de la vie, l'homme est devenu polygamie. Un polygame plutôt, où il s'est retrouvé avec des sœurs de la même famille. Mais bien aimé, pendant tout ce temps, sa femme Rachel n'enfantait pas. Et Rachel, qui était aimée de Jacob, n'avait pas donné les enfants. Les années sont passées, les temps sont écoulés, bien aimés. Et il fit un jour, Dieu a visité Rachel. Après avoir cherché à aider Dieu, selon les traditions, où Rachel s'est osée de prendre même sa servante. C'est pareil que Sarah avait fait pour donner à son mari, afin qu'il puisse faire une descendance à son nom. Mais au temps marqué par Dieu, Dieu a visité Rachel, et Rachel a fait un fils au nom de Joseph. Alléluia. Amen. La Bible déclare: Joseph était aimé par son père, puisqu'il était le fils de sa femme chérie qui était Rachel. Après la naissance de Joseph, il fallait que Jacob puisse quitter la maison de là-bas pour retourner à Canaan. Oh, sur le chemin, Rachel était grosse, elle était enceinte. Nous connaissons tous, bien aimés, ces temps où, au moment qu'elle allait enfanter, voilà, sa femme chérie est partie. Rachel est décédée, mais elle lui laissa un petit qui s'appelait au nom de Benjamin. Alléluia. Amen. Jacob aimait tellement son fils Joseph. La Bible déclare, il est allé cousu même une robe pour son fils, une robe multicolore pour son fils Joseph. Il restait bien aimé, ces deux enfants étaient sa consolation. Joseph avec son frère. Et la Bible déclare, les enfants grandissaient auprès de leur père. Et Jacob aimait Joseph plus que même son frère Benjamin. Et plus que tous leurs demi-frères. Les enfants qu'il avait avec d'autres femmes. Entre autres avec Léa ainsi que toutes ses servantes. Bien aimé, il y avait la jalousie auprès de leurs frères. Tous, ils ont détesté Joseph, puisqu'il était aimé de leur père. La Bible déclare, un jour, ses frères étaient dans la campagne pour paître les animaux. Voilà Jacob qui envoie son fils chéri, il dit, va, apporte de quoi manger à votre frère. En arrivant sur le lieu, l'ayant vu, comme ils avaient la haine envers lui, il dit, voilà, oui, j'ai sauté quelque chose qui a incité encore leur haine bien-aimée envers Joseph. C'est le jour où Dieu a commencé à se révéler à Joseph.
Une fois, bien aimé, Joseph, il a fait un rêve où il voyait, bien aimé, qu'ils ont planté des gerbes. Et sa gerbe s'est élevée au-dessus de toutes les gerbes, parmi tant d'autres de leurs frères. Il s'est réveilla, il a dit, je fais plutôt un songe. Voilà ce que je vis au travers de ce songe. Nous avons planté des gerbes. Voilà la mienne s'est élevée au-dessus des vôtres. Et tous les vôtres sont venus tout autour de la mienne. Le peuple déclare, il y avait la haine dans le cœur de leurs frères. Plus tard encore, il a fait encore un autre songe. Et vous voyez bien les 11 étoiles, les soleils ainsi que la lune se sont prosternés devant lui. Cette fois-ci, bien aimé, les songes, il n'a pas porté non seulement auprès de ses frères, même auprès de leur père. Il dit, voici, en dormant, je fais un rêve. Je vis le soleil, la lune, ainsi que les 11 étoiles se sont venus se prosterner devant moi. La Bible déclare, le père raboie Joseph. Il dit, que signifie ce songe? Tu veux dire qu'un jour, moi, ta mère ainsi que tes frères, tous nous allons fléchir les genoux devant toi. Amen. Mais la Bible nous déclare, dis-moi, Jacob gardait le secret des songes. Il voyait que bien aimé, au travers de son fils Joseph, il y avait des signes de Dieu. Il y avait des étincelles par rapport à la promesse que Dieu lui a donnée à Lise. Joseph était comme un présage auprès de son père. Il savait qu'à travers mon fils, Dieu va se révéler. Dieu va commencer à faire des choses. La Bible déclare, Jacob aimait encore davantage son fils. Et ce jour-là, il a commis maladresse d'envoyer son fils aller chercher leur frère pour lui porter de quoi manger. L'ayant vu, voilà le frère qui se disait, voici le faiseur des songes qui arrive. Saisissons-les, tuons-les, et nous allons voir comment ces songes vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Là où nous sommes arrivés, ils ont saisi Joseph avec l'intention de le tuer. Mais dis-moi, comme Dieu était avec Joseph, Dieu s'est allé toucher le cœur de leur frère aîné. Il a dit non, ne le tuons pas. C'est notre frère. Jetons-le dans la fosse. Il y avait une fosse là-bas. Qu'ils avaient jeté des citernes. Il dit, jetons-les même dans la fosse. Ne les tuons pas. Ils ont pris Joseph, ils ont jeté dans la fosse. Quand l'autre est parti, et ceux qui étaient restés, ils ont vu les marchands qui passaient bien aimés. Ils ont vendu Joseph. Ils sont allés bien aimés. Quand le frère aîné est venu, il est allé chercher Joseph avec l'intention de le libérer. La Bible nous dit, quand leur frère aîné s'est présenté, Ribin, il cherchait l'enfant n'était plus là. Il a commencé à crier, il dit, qu'est-ce que vous avez fait à notre père? Pourquoi vous l'avez tué? Et qu'est-ce que nous allons dire à notre père? Voilà, ils ont commencé, bien aimé, comment est-ce qu'ils peuvent fabriquer une histoire, fabriquer une situation. Ils sont allés tuer l'animal. Ils ont pris la tunique. Ils ont pris, bien aimé, la robe dont Jacob avait cousu à Joseph. Ils ont répandu du sang. Ils l'ont mouillé dans le sang. Ils ont envoyé la robe auprès de Jacob. Il dit, regarde avec quelle intention. Il dit, regarde un peu la robe. Si celle-ci appartient à ton fils. Nous l'avons trouvé peut-être un animal féroce l'a déchiqueté. Ils ont essayé même bien aimé à tromper leur père. Ou quand bien aimé la Bible déclare, quand Jacob a vu la robe, il a reconnu que certainement c'était la robe dont il avait cousu à son fils. Jacob tomba par terre. Il a commencé à pleurer. Son fils bien-aimé a rappelé même de la mort de leur mère. Rachel, sa bien-aimée. La Bible déclare, Jacob pleurait son fils tout le long de sa vie.
Quand ses fils aînés sont venus, les grands sont venus pour consoler leur père, la Bible nous parle, dit, il a refusé même la consolation de tous ses fils, ainsi que de toutes ses femmes qu'il avait. Personne ne pourrait consoler Jacob. Et du coup, bien-aimé, l'homme a perdu, bien-aimé, sa raison d'être. Il a perdu le bon sens de sa vie. La Bible nous déclare, bien-aimé, Jacob est resté, bien-aimé, comme une personne qui ne vivait plus. Rempli d'angoisse, d'amertume dans son cœur à cause de son fils. Oui, il a pleuré Joseph tout le long de sa vie. Mais bien-aimé, laisse-moi vous dire, si c'était à nos jours, qu'est-ce qu'on allait dire d'un pasteur? Un homme que Dieu prétend toujours dire que Jacob, je t'aime. À chaque fois qu'il passait des moments difficiles, Dieu visitait Jacob. Dieu s'est révélé à Jacob. Mais par rapport à ses mystères, il a plu à Dieu de cacher ses mystères à Jacob. Où Jacob pleurait, bien aimé, tout le long de sa vie, son fils, son enfant chéri. Mais Dieu, en aucun cas, bien aimé, il a révélé le secret à Jacob. Mais oh, bien aimé, Dieu avait la gestion de la vie de Joseph. Mais en aucun cas, Dieu s'est révélé à Jacob. Il dit que Jacob, calme-toi. L'enfant dont tu es en train de pleurer, jusqu'à ce jour, moi j'ai sa gestion entre mes mains. Mais Dieu a caché. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Comme je vous ai dit, bien-aimé, notre vie dépend, bien-aimé, aux choses cachées. Amen. Une fois, je vous ai prêché ici, bien-aimé, la vie de l'homme, si les 100% bien-aimé, les choses révélées par que 1% ou 10%. Mais les 90% de nos vies, bien-aimés, appartiennent aux choses cachées. Amen. Et les choses cachées, c'est Dieu qui a sa gestion. C'est Dieu qui gère les choses cachées. Amen. Quand même nous sommes là, bien-aimés, après 5 ans, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Amen. Et c'est le Dieu qui a la gestion de notre vie. Amen. C'est le Dieu, bien-aimé, qui a la gestion de ta vie. L'homme peut, bien aimé, faire des projets. L'homme peut dire, dans 5 ans, je peux devenir ceci. Dans 5 ans, je peux faire ceci. Mais bien aimé, si Dieu n'est pas avec toi, bien aimé, si Dieu n'accorde pas son aval, bien aimé, rien n'y arrivera. Amen. Puisque bien aimé, la vie de l'homme, bien aimé, est conçue par des choses cachées. Amen. Et la Bible déclare la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Dieu a caché, bien aimé, ces grands mystères à Jacob. Où l'homme, bien aimé, à cause, bien aimé, de l'angoisse, à cause de l'amertume, à cause des soucis, bien aimé, de son fils, Jacob, bien aimé, il est devenu inanimé. Respirant, mais bien aimé, il avait perdu le bon sens de sa vie. Il n'espérait plus à rien. Je me demande s'il disait, où sont toutes ces promesses que Dieu m'a promis? Où est ce Dieu qui m'a dit, je serai avec toi partout où tu iras? Pourquoi Dieu ne pourrait pas garder la vie de mon enfant? L'homme est resté comme ça, bien-aimé. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Ce sont des choses que beaucoup en disent. Il y a des situations, des fois, bien aimé, quand cela vient dans ta vie, l'homme perd le bon sens de sa vie. Ici, bien aimé, la Bible nous parle. Elle dit que quand ils sont rentrés, bien aimé, auprès de leur père, en lui donnant cette bonne nouvelle, il dit que Joseph est encore vivant. D'ailleurs, c'est lui qui gouverne toute l'Égypte. La Bible déclare, le cœur de Jacob était froid. Dans notre tradition, c'est comme ça. D'autres disent Jacob était incrédule. D'autres disent que Jacob ne croyait pas à ces grands mystères. Selon bien les commentateurs de la Bible, il dit que ça passait 22 ans. Depuis que Joseph s'est séparé avec son père, tout le temps qu'il a passé dans la maison de Potiphar, ainsi que tout le temps qu'il a passé dans la prison, et le temps qu'il a commencé à gérer ou à gouverner, bien aimé, l'Égypte, jusqu'au jour qu'il a pris à Dieu, qu'il se retrouve avec leur frère, c'est long de chercheur. Il dit que ça passait 22 ans. Jacob, il a dit,
pendant 22 ans, une vie de souffrance, une vie d'amertume, qu'il était désespéré, désemparé, il a perdu l'espoir. Mais ce jour-là, bien-aimé, quand on lui a dit que Joseph vit encore, d'ailleurs c'est lui qui gouverne toute l'Égypte, mais son cœur resta insensible. C'est ma version. Le cœur de Jacob était resté insensible parce qu'il ne croyait pas. Mais quand on lui a montré tout, il dit voilà les chats, voilà les ânesse, voilà tout ce que nous avons amené, c'est Joseph qui t'a envoyé. Enfin, que tu ailles à l'Égypte pour qu'on puisse demeurer là-bas. Quand il a vu les choses, la Bible déclare, selon ma tradition, elle dit, Jacob est leur père reprit vie. Il y a d'autres traditions qui disent, l'esprit de Jacob s'est réanimé. Oh, Jacob n'était pas malade. Quand nous parlons de la réanimation, nous voyons quelqu'un qui est déjà sur un coma artificiel. Mais il était bien aimé, Jacob, quoi qu'en soit la situation, il marchait, il allait au champ. C'est la vie que beaucoup sont en train de traverser. Vous voyez bien aimé, quelqu'un qui vit, il est devenu comme un vent. À des fois, tu peux le raconter comme ça, il ne te voit même pas. À cause d'une situation bien aimée, quelqu'un bien aimé pourrait perdre le bon sens de sa vie. Amen. À cause d'une réalité bien aimée, tu pourrais être bien aimé désemparé, sans espoir. C'est ainsi que c'était la vie de Jacob. Où bien aimé, la Bible déclare, Jacob est repris vie. Mais en réalité, Jacob n'était pas mort. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, Jacob n'était pas mort. Et il y a des gens bien aimés, des fois vous le voyez à l'église, il n'est pas là bien aimé. À cause des réalités, à cause des situations où la personne disait, si du moins Dieu m'avait visité, si du moins la chose aurait dû marcher, si du moins Dieu m'avait béni, cette situation, à cause des réalités, il y en a d'autres bien aimés qui sont désemparés, ils ont perdu de l'espoir à cause des soucis du siècle présent. Où la personne ne s'attendait pas qu'un jour, il peut se retrouver à une telle situation en Europe. Où j'ai commenté avec le frère, je vis un bien-aimé qui est venu chez moi en pleurant. Tu vois un garçon qui pleure comme si on l'a donné une fessée. Mais à cause de problèmes. Alléluia. Amen. Un garçon qui pleure, bien-aimé, c'est comme on lui a donné une fessée. Mais rien. À cause des réalités. À cause des situations où tu ne t'attendais pas. Tu dors, tu me dis, Seigneur, où suis-je? Où est ce Dieu qui m'a dit qu'il m'aime? Alléluia. Amen. Peut-être que tu es en train de vivre une réalité bien-aimée. Où tu mets en cause même ta relation avec Dieu. Où tu poses des questions, dis, où est ce Dieu qui m'a dit, il me bénira? Où est ce Dieu, autrefois il m'a visité? Où est ce Dieu qui m'a dit, je serai avec toi partout? La Bible déclare, quand il a entendu la nouvelle de Joseph, Jacob reprit vie. Il dit, cela me suffit. Mon fils vit encore, que je le vois avant de mourir. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, il y a une bonne nouvelle que tu attends. Il y a une bonne nouvelle, bien-aimé. Quand tu auras cette bonne nouvelle, bien-aimé, tu vas répondre ta vraie raison d'être. Beaucoup ont perdu le bon sens de sa vie. Il passe avec sa honte. Alléluia. Amen. Un pasteur. Mais quand il regarde les charmes dans ton bien-aimé derrière toi, comme avec l'apôtre Paul, il dit, pasteur, mais quand tu rentres chez toi, tu regardes ton écharpe, dis Seigneur, quel jour que cette écharpe va tomber. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, il y a des choses où quand tu te vois seul, peut-être dans l'apparence, on te voit que tu vis. Les gens te voient que tu vis apparemment. Mais bien aimé, quand on peut entrer dans ton intérieur, on voit que la personne n'est plus là. Il y a des choses, bien aimé, où la personne peut faire semblant. Où un frère me disait, je faisais semblant quand je suis avec les gens, mais quand je rentre chez moi, je pleure, dis Seigneur, quel jour que tu vas me visiter. Mais bien aimé, Dieu est capable. Amen.
Alléluia. Amen. Donc Dieu est capable, bien-aimé, que tu dis que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Amen. Fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle à ses prophètes, fidèle à sa prophétie. Donc bien-aimé, tu dois croire. Amen. Que Dieu est capable, peu importe la gravité de ta situation, peu importe bien-aimé, sa longueur, la durée du temps, à Dieu importe paix. Alléluia. Amen. Dieu est capable de te restaurer. Amen. Dieu est capable de te donner la joie dont tu as perdu. Amen. Et tu te dis chaque fois, Seigneur, quelle honte, tu marches avec ta honte. À des fois, quand tu vois les gens se sont réunis à deux, à trois, tu dis peut-être ils parlent que de moi. Alléluia. Amen. Peut-être tu dis qu'ils parlent qu'à mon sujet. À des fois, tu peux t'effacer de la société. Puis la honte que tu portes, c'était si bien aimé la vie de Jacob. Jacob avait perdu la vie. Bien aimé, il était un homme comme toi, il était un homme comme moi. Amen. Les gens voyaient quand même Jacob qui s'en alla bien aimé au champ. Mais ici la Bible déclare, quand il a entendu la bonne nouvelle de Joseph, il a repris vie. Est-ce que Jacob était mort? Non, bien aimé, il y a des gens qui ne vivent pas. Ils ont l'existence, mais ils ne vivent pas. Ils ont la respiration, mais puisque ça, ce n'est pas une vie que tu dois mener. Ça, ce n'est pas une réalité, bien aimé, qui peut continuer tout le long de ta vie. Quand tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? En réalité, Jacob n'avait pas péché. C'était que le destin de Dieu par rapport à sa vie. Amen. Alléluia. Amen. C'était que le destin de Dieu par rapport à sa vie. Il y a des choses à deux fois, je sais bien, où on avait un tibia initiaire, elle est devenue sorcière. Qu'à cause des problèmes, qu'à cause des difficultés de la vie, où elle n'arrivait plus à concevoir, vivre les choses bien aimées, il a perdu quand même quelque chose de sa psychologie. Elle avait des réactions bizarres auxquelles, bien aimé, toute la société a commencé par son propre mari dit, elle est sorcière. Mais bien aimé, ce n'était pas une sorcière. Qu'il y a des choses, c'était bien aimé. Tu peux perdre ta vraie raison d'être. Tu peux perdre le bon sens de ta vie. Il y a des situations qui arrivent dans la vie à des fois. Bien aimé, si Dieu n'est pas avec toi, nous voyons des gens qui font, bien aimé, des AVC, nous ne savons pas. Il y en a d'autres, c'est des soucis du siècle présent. Il y a des choses qui arrivent où la personne lui-même ne peut pas gérer. Il faut qu'il y ait la gestion de Dieu. Sinon, ça peut t'amener même à la mort. Les enfants voyaient Joseph et Jacob plutôt marcher leur père, mais au fond du cœur, le père était déjà moribond. Les enfants voyaient que leur père était vivant, et ici la Bible nous déclare, quand il a entendu la bonne nouvelle, le père a repris vie. En d'autres versions, il dit, l'esprit de Jacob se réanima. En réalité, il n'était même pas à l'hôpital. Il n'était même pas sous conduite de coma artificiel. Mais pourquoi la Bible donne cette expression? C'était la gravité de la chose qu'il a endurée. Des années. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, Jésus est capable. Amen. Comme on avait dit, ce qui est avec nous, tu dois simplement croire. Amen. Jésus est capable, bien-aimé, de t'enlever la honte que tu as endurée des années. Amen. Ou même dans ta société, quand tu te vois partir à l'église, il se moque de toi. Amen. Comme j'ai dit une fois, avec ton Jésus à la main, mais bien-aimé, quand tu regardes la vie, il y en a ceux qui se comparent, disent, mais eux qui prient. Et nous qui n'en vont même pas à l'église, regardons leur vie. Regarde sa vie. Lui qui dit qu'il est serviteur de Dieu. Il est servant de Dieu. Mais regarde sa vie. Il y a des gens de mecs qui peuvent oser même te dire, mais à quoi sert d'aller à l'église? Si tu vas continuer à souffrir, une telle souffrance, à quoi sert? Mais si tu n'as pas de nerfs solides, bien aimé, tu jettes l'éponge. Amen. Mais bien aimé, nous allons lire rapidement Luc chapitre 8 pour en finir. La lecture est un peu si longue,
Nous allons prendre ce qui est essentiel. Luc chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 26. Rapidement, Luc chapitre 8. À partir du verset 26. Je vais aller plus rapide. Luc chapitre 8, verset 26. Ils abordèrent dans le pays de Gésaréen, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-dessus de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans la maison, dans une maison, je m'excuse, mais dans les sépulcres. Et il a vu Jésus, il poussa un grand cri et se jeta à ses pieds. Il dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie de ne me pas tourmenter. Ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impie de sortir de cet homme, dont ils étaient emparés depuis longtemps. On les gardait liés des chaînes et les fers aux pieds. Mais ils rompaient les liens qui étaient des liens qui étaient entraînés par des démons dans les déserts. Jésus demandait, quel est ton nom? Jésus demanda, quel est ton nom? Les gens répondit-il, car il y avait plusieurs démons qui étaient entrés en lui. Il pria incertainement à Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons suppliaient Jésus. Les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ce pourceau. Il leur permit. Les démons sortis de cet homme entraient dans le pourceau. Et les troupeaux qui se précipitaient dans la pente escarpée dans le lac et se noyaient. Le verset 34. Ce qui les faisait paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui s'est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils retrouvaient l'homme qui était sorti des démons, assis à ses pieds, vêtu dans le bon sens, vêtu dans son bon sens. Il fit saisi de frayeur. Amen. Amen. Bien-aimé, l'histoire de cet homme, c'était un miracle que Jésus avait opéré. Il y avait, bien-aimé, dans une ville de Gésaréen, près de Galilée, quand Jésus traversait cette ville, dans la montagne, bien-aimé, il y avait un cimetière. Auprès du cimetière vivait un homme qui avait perdu le bon sens de sa vie. Ça veut dire que cet homme était devenu fou. Il ne portait pas de vêtements et sa demeure, sa maison, c'était le sépulcre. Il dormait dans le tombe. Au-dessus des tombeaux, bien-aimé, c'est là où il dormait. Ça fait longtemps, bien-aimé, que cet homme, il habitait le cimetière, où à chaque fois les habitants de la ville venaient le lier avec des fers. Mais sous l'impression des démons, à chaque fois agité par cet esprit, il rompait même les liens qu'on mettait dans ses pieds. C'était si, bien-aimé, cet homme était, bien-aimé, sorti de la normalité. Il avait perdu sa raison d'être, le bon sens de sa vie. Mais un jour, bien-aimé, Jésus ayant passé par là, quand cet homme, bien-aimé, il a vu Jésus poussé par les démons, il s'est allé, bien-aimé, s'est jeté aux pieds de Jésus. Et les démons qui étaient à lui criaient, dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de très haut? Et la Bible déclare, Jésus recommandait à ces démons de sortir de cet homme. Et quand, bien-aimé,
Les démons auraient sorti. Ils ont demandé à Jésus, ils ont fait une explication à Jésus. Il dit de ne plus les envoyer à la Bible, mais plutôt comme il y avait. Et pour ceux qui passaient à côté, il dit, si nous pourrons entrer à ces pourceaux, Jésus a écouté l'explication. Et les démons sont allés s'emparer au troupeau. Et cet esprit a animé que les troupeaux s'est allé se jeter à l'escarpe, à une pente qui était là. Tous se sont noyés puisqu'il y avait le lac qui est à côté. Et bien les bergers des troupeaux, ils ont vu la scène. Comment les choses se passaient entre la personne qu'ils ont connue des années, qui était bien animée par ces esprits impies. Et comment est-ce que les démons, ils ont quitté cet homme pour aller entrer dans le pourceau. Ils ont pris fuite. Ils sont allés aux amours de la ville. Ils ont répandu la nouvelle. Après quelques temps, bien aimés, quand ils se sont rentrés, bien aimés, là se trouvait Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous parle? Ils ont trouvé la personne qui était désemparée, qui avait perdu le bon sens de sa vie. La personne qui avait comme bien-aimé la demeure, les sépulcres, s'assit au pied de Jésus, vêtu et avec son bon sens, avec le bon sens de sa vie. Dans notre tradition, avec sa raison d'être. Pour te dire que bien aimé, peu importe la gravité de ta situation, peu importe la durée de ton problème, Jésus est capable de te restaurer. Amen. Bien aimé, quand je lis ces passages, je dis, mais à l'époque, bien aimé, on décide d'une montagne. Où est-ce que Jésus pourrait avoir le vêtement pour revêtir cet homme? Bien aimé, Jésus est capable de te revêtir, d'enlever ta honte, bien aimé, de te donner un autre vêtement. Amen. Cet homme ne portait plus de vêtements, bien aimé. Il avait perdu le bon sens de sa vie. Mais la Bible nous donne des détails que cet homme, bien aimé, qui n'avait même pas le vêtement, qui ne portait même pas les habits, quand ils sont rentrés, bien aimé, ils ont trouvé cet homme assis au pied de Jésus. Revêtu, il a repris le bon sens de sa vie. Ça veut dire que la folie est partie. Sa maladie est partie.